Le geste est connu de tout Camerounais contemporain. Tirer de l'eau dans une fosse servant de puits. Une habitude que ces commerçantes et coiffeuses développent désormais, c'est de se constituer en équipe et arroser 3 fois par jour la chaussée. Tous les matins, on est obligé de venir à 6 heures pour arroser d'abord la route pour pouvoir travailler parce que c'est vraiment invivable ici. Elle semble visiblement révolue, l'époque où la maison de Dieu était signe de bénédiction. On nous a expliqué que c'est parce qu'il y a le mur de l'église qu'on ne peut pas faire la route parce qu'il n'y aura pas de rigole de l'autre côté. Nous on se demande alors qu'on paie les impôts. On fait comment pour être bien dans notre pays? Emprunter dans le tronçon marché Essos Madison terminus Mimboman impose 2 attitudes, la patience et le garage. Les amortisseurs, les rotules et tout, on en subit. Le pare-choc est cassé carrément. Passagers et conducteurs très souvent à couteau tiré se serrent désormais les coudes comme liés par un sort commun, se mêlant ainsi à la résignation des commerçants en quête d'un bout de bitume pour exposer la marchandise au péril de leur santé. Pour abîmer les pièces, et ce ne sera rien que pour arranger les véhicules, tout ce qu'on demande aux taximans s'arrange à le faire. Mais eux-mêmes, l'État, qu'est-ce qu'ils ont contribué pour les Camerounais, pour ces taximans-là qui se défendent? Dans le cadre des obligations régaliennes, rien n'est fait. Pas de route, pas de lumière, pas d'eau. C'est un problème qu'il faut régler au plus vite. À Essos-Chapelle, une herse bien acérée rappelle tout de même l'existence d'une commune. Contrôle de l'impôt libératoire et stationnement public au menu. La route, c'est pour les autres. On sait que la route relève de la communauté urbaine et même l'éclairage public. Donc nous n'avons pas la qualité de voir sur la qualité des routes. Les plaintes, nous-mêmes on se plaint en tant qu'usagers de cette route. À 2 pas du monument de la réunification, puis au carrefour du CETIC de Ngouekele, la mode est au raccordage. Les présidents français et italiens sont passés par là, respectivement en juillet 2015 et mars 2016.